Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter votre résidence principale. Acheter sa résidence principale, c'est le rêve de beaucoup de Français, mais est-ce que vous devez le faire le plus rapidement possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager mes réflexions parce que j'ai personnellement acheté ma résidence principale par rapport à vos objectifs de vie, vos objectifs de carrière, mais aussi les avantages que d'acheter sa résidence principale. Déjà, est-ce que vous devez acheter votre résidence principale par rapport à vos objectifs de vie? C'est une chose à laquelle on ne pense pas vraiment parce que on est dans un environnement économique où on a envie de sécurité. On a envie de se sentir chez soi, on n'a pas envie de payer un loyer parce que avoir sa résidence principale, ça permet sur le plan émotionnel de se sentir davantage en sécurité. Cependant, je vais vous poser quelques questions qui vous permettront de savoir est-ce que c'est le moment pour vous d'acheter votre résidence principale déjà par rapport à vos objectifs de vie. Déjà, première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que le fait de détenir votre résidence principale ne va pas vous donner l'impression, le sentiment d'être bloqué, d'être figé, d'être sédentaire à un endroit en particulier? Je vous donne l'exemple concret de quelqu'un qui vend son entreprise, de quelqu'un qui, par exemple, a envie de déménager ou a envie de voyager ou a envie de s'expatrier. Est-ce que le fait d'avoir votre résidence principale va vous faire décaler ou même annuler ces rêves potentiellement de voyage? Une autre question que vous devez également vous poser, c'est est-ce que si à l'avenir vous souhaitez fonder une famille, vous allez avoir un partenaire et vous allez avoir peut-être des enfants? Est-ce que l'endroit dans lequel vous allez acheter votre résidence principale va convenir au centre d'intérêt par rapport à vos enfants, par rapport à votre partenaire, ou est-ce que ils vont pas eux également se sentir chez eux? Est-ce qu'ils vont sentir que c'est réellement la résidence finalement commune de la famille qui convient aux besoins et aux attentes de chacun des membres de la famille? Donc ces questions, vous devez déjà vous les poser en amont avant simplement de vous jeter auprès d'une banque, d'emprunter de l'argent et d'acheter votre résidence principale ou même de faire un apport avec votre capital entièrement. La deuxième réflexion que vous devez avoir, c'est par rapport à vos objectifs de carrière. Est-ce que acheter votre résidence principale maintenant ne va pas vous empêcher déjà de 1. Saisir une opportunité en termes de business ou en termes de carrière qui est par exemple dans une autre région de France ou dans un autre pays? Le fait de détenir votre résidence principale va-t-il vous ralentir sur votre enrichissement? Parce que lorsque vous injectez de l'argent pour acheter une résidence principale, cet argent n'est pas ailleurs. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez 400 000 € par exemple pour une résidence principale. Vous décidez d'acheter votre résidence principale. Du coup, vous mangez les taxes d'habitation, les taxes foncières, etc., etc. Peut-être même l'imposition sur la fortune immobilière. Et donc, le fait de détenir votre résidence principale, certes, vous permet de ne pas payer de loyer, mais d'un autre côté, ça vous soumet quand même à beaucoup d'impôts que vous ne payez peut-être pas lorsque vous étiez locataire. Et surtout, cette flexibilité sur le plan professionnel. Si vous aviez mis également ces 400 000 € en apport et que vous ayez emprunté plus d'argent auprès d'une banque pour investir dans l'immobilier locatif, eh bien, vous auriez certainement généré un excédent de trésorerie qui vous permettrait de louer un bien qui vous convient en fonction de votre situation à un instant T. Et si votre situation change, vous êtes à même de saisir de nouvelles opportunités. Donc toutes ces questions, vous seul avez la réponse et je vous invite simplement à y réfléchir avant de rêver à acheter votre résidence principale dans l'immédiat. Alors maintenant que vous vous êtes posé ces questions, vous n'avez peut-être pas les réponses dans l'immédiat. Mais maintenant, je vais vous donner les contre-arguments qui font que ça peut être intéressant d'acheter sa résidence principale. Déjà, il y a l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Vous êtes en couple, vous êtes en famille, acheter votre résidence principale apporte une tranquillité d'esprit à l'ensemble des membres de la famille. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable sur le plan financier et je vous inviterai à le faire lorsque ce sera indolore par rapport à vos finances. Alors oui, acheter une résidence principale, c'est toujours un achat qui est extrêmement important. Je vous inviterai toujours à acheter une résidence principale qui coûte un peu plus cher ou qui est un peu mieux par rapport à vos attentes que légèrement moins bien. Pourquoi? Parce que si c'est l'achat le plus important de votre vie et que vous aviez un certain budget, je vous invite à ne pas essayer de respecter ce budget en ayant un bien qui est un petit peu moins bien par rapport à vos attentes parce que c'est l'endroit dans lequel vous allez passer le plus de temps peut-être dans votre vie. Et donc de ce fait, le fait d'acheter une résidence qui est un peu moins bien que ce que vous vouliez, avec un tel apport, avec un tel finalement pouvoir d'achat que vous avez injecté dans un bien immobilier,
pourquoi ne pas aller chercher légèrement mieux pour vraiment sentir que votre bien immobilier est incroyable, que votre résidence principale est incroyable? Ne faites pas cette erreur d'avoir quelque chose de un tout petit peu moins bien. Il y a deux autres points que je trouve vraiment intéressants lorsqu'on achète sa résidence principale. C'est déjà le fait qu'on ne paye pas de loyer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, sur le plan psychologique, émotionnel, qui est très intéressant que de se dire qu'on est chez soi et en effet, vous êtes chez vous. C'est très sympa, mais si on regarde sur le papier, sur le plan uniquement financier, le fait d'investir dans d'autres classes d'actifs qui génèrent du rendement pour ensuite retirer ce rendement, l'extraire et louer un bien immobilier en attendant d'acheter sa résidence principale, ça peut être un choix qui peut être un peu plus sage simplement sur le plan financier. Le fait d'acheter votre résidence principale vous permet également de meubler, de personnaliser le bien immobilier comme vous le souhaitez. Vous décidez d'avoir un grand living room, vous voulez casser des murs, vous voulez personnaliser d'une manière très particulière, vous voulez des choses qui vous permettent d'être plus productif à la maison. Eh bien, si vous travaillez depuis chez vous, ça peut en effet vous faire gagner de l'argent comparément au fait de louer un bien immobilier. Donc, tous ces éléments pris en compte ensemble vous permettront de savoir si c'est le moment pour vous ou pas d'acheter votre résidence principale. Je dirais que pour récapituler votre réflexion sur le fait d'acheter une résidence principale maintenant ou pas, c'est la suivante. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de vouloir acheter votre résidence principale maintenant et à tel endroit, eh bien dans ce cas-là, ne le faites pas. C'est probablement l'achat le plus important de votre vie, donc soyez sûr au maximum, ayez le niveau de certitude le plus élevé possible, sinon vous allez le regretter et vous aurez un manque à gagner. Si vous souhaitez échanger sur des sujets en rapport avec l'investissement immobilier, le e-commerce, la bourse, l'investissement dans les cryptos, la création d'entreprises en France ou à l'étranger, l'ouverture de comptes bancaires et plein d'autres sujets qui nous concernent quand on fait du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, vous retrouverez dans la description le channel Discord sur lequel on échange sur ces sujets et sur lequel on se construit un réseau. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.